Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'Infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Tout de suite, les titres de ce lundi 16 novembre. Le marché couvert de Saint-Dizier entame sa seconde phase de travaux, une phase importante puisque la circulation en centre-ville va être perturbée. Plus d'explications dans un instant. Le syndicat Force ouvrière de la direction départementale des finances publiques de Haute-Marne revendique le retrait pur et simple du projet de nouveau réseau de proximité. Rachel Sugnot, secrétaire départementale de ce syndicat, nous expliquera leur motivation dans un instant. Et enfin, nous partirons sur les routes de la vallée de la Blaise à bord de l'épicerie ambulante de Mallory qui sillonne les communes de l'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise. Mais avant de développer les titres de ce journal, je vous propose de faire un point sur la situation sanitaire qui sévit actuellement. Le taux d'incidence pour la région Grand Est s'élève à 264,5 pour 100 000 habitants, tandis que le nombre de cas positifs à la Covid-19 est de 14 581. Du côté des départements, la Marne a un taux d'incidence de 177,2 et 999 cas positifs. En Haute-Marne, le taux d'incidence est de 421,3. On compte 713 personnes positives. Et dans la Meuse, ce taux d'incidence est de 216,4 avec 393 cas positifs sur la semaine du 7 au 13 novembre. Attendons-nous à présent sur les hospitalisations. 2455 personnes du Grand Est sont hospitalisées et 342 en service de réanimation. Et si on zoome sur les départements, en Marne, 218 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19 et 42 ont intégré les services de réa. En Haute-Marne, 113 patients sont hospitalisés et on compte 4 personnes en réanimation. En Meuse, 60 personnes sont hospitalisées et 8 en réanimation. Et enfin, depuis 24 heures, dans le Grand Est, 55 personnes ont pu rentrer chez elles et 33 sont décédées du virus. Tout autre chose à présent, depuis le début de l'année, la ville de Saint-Dizier a entamé un chantier de démolition et de réhabilitation du marché couvert. Dès aujourd'hui, la construction du marché entrera dans sa phase de grosses œuvres. La préparation et le coulage des fondations du futur bâtiment seront suivis par la coulée de la dalle. Un processus important puisque ces travaux vont entraîner des modifications de la circulation des véhicules et des piétons. On écoute tout de suite Jean-Luc Hatt, le directeur général adjoint des services de la ville de Saint-Dizier en charge des proximités et des services techniques. Là, on va arriver dans la phase opérationnelle de construction du nouveau marché couvert. Donc, ça va démarrer progressivement avec les fondations, puis les élévations, c'est-à-dire la charpente et la pierre massive qui va habiller l'ensemble du marché couvert. Donc, cette partie de travaux va nous emmener jusqu'à peu près à l'été 2021. Et puis ensuite, on va voir tous les lots intérieur donc la plomberie, la préparation des étals, qui va nous amener à peu près jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà. Et on finira par les aménagements extérieurs qui devraient nous permettre d'avoir un marché couvert nouvellement opérationnel à partir de mars 2022. Pour pouvoir mettre en place les installations de chantier, on est obligé d'utiliser toute la partie sud de la place du 11 novembre pour pouvoir en faire notre zone de stockage de chantier et la base vie du chantier. Ce qui fait que ça perturbe l'ensemble du secteur en termes de circulation, mais on a pris donc les arrêtés et on a fait la communication notamment auprès des commerçants qui sont proches et qui peuvent être impactés. Et je vous le disais en titre, le gouvernement a engagé depuis plus d'un an une démarche de relocalisation des services publics. Ainsi, plusieurs centres de finances publiques seraient ainsi transférés vers des centres plus grands. Par exemple, en Haute-Marne, celui de Joinville serait géré par Saint-Dizier et par Chaumont. Il devra donc fermer ses portes. C'est pourquoi le syndicat FO, Force ouvrière de la Direction générale des finances publiques, revendique le retrait de ce projet, ainsi que l'arrêt des suppressions d'emplois, de restructuration et des fermetures de sites. Dans ce sens, les représentants de ce syndicat n'ont pas siégé au comité technique local convoqué en première instance cet après-midi. Rachel Sugnot, secrétaire départementale FO, nous explique pourquoi au micro de Manon de Fontis.
Toutes les trésoreries qui sont amenées à disparaître vont devenir, en fusionnant des services de gestion comptable qui seront uniquement implantés sur Langres, Chaumont et Saint-Dizier, donc qui feront uniquement de la gestion comptable pour les collectivités locales. En fermant tous les services implantés notamment dans les petites communes, c'est un éloignement du service public de proximité, voire une disparition, puisque fermer une trésorerie comme Bourmont et la ramener par exemple sur Chaumont, c'est quand même quasiment 50 km. Comment l'usager un peu âgé ou qui a des difficultés financières pourra venir à Chaumont pour trouver l'information? Nous, on avait saisi, on avait rencontré énormément d'élus dès l'année dernière pour les alerter. Aujourd'hui, sur le département, il y a très peu de communautés de communes qui ont signé la convention avec notre direction. On les alerte sur les signatures de convention, notamment sur les conséquences que ça aura de fermer les trésoreries, donc budgétaires, comme j'ai dit, puisqu'elles vont perdre les loyers, mais aussi elles risquent à moyen, voire à court terme, de récupérer la gestion comptable sur leur collectivité avec le coût budgétaire et le personnel qui va avec. Depuis l'annonce du premier confinement, elle a connu une hausse des demandes. Mallory Fleury tient une épicerie, mais celle-ci n'est pas comme les autres, celle-ci est sur roue. Et elle se déplace de commune en commune et s'arrête directement au bas des portes des habitants. Du lundi au vendredi, elle traverse toute l'agglomération de Saint-Dizier. Regardez ce reportage signé Julien Carré et Manon de Fontis. Une boîte, s'il vous plaît. Ok. Hop, voilà. Avec son camion, Mallory sillonne les routes de Laval et de la Blaise depuis 3 ans. Le but, approvisionner les habitants. À la suite d'une expérience en boulangerie, elle a décidé d'innover et de créer une épicerie ambulante. Je me suis dit, pourquoi pas une épicerie, quoi. Les boulangeries font le tour, mais il n'y a pas d'épicerie, quoi. Les papis-mamies, elles doivent se débrouiller. Avec la famille, s'ils en ont. Donc, c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée. Serviable et proche de ses clients, Mallory crée un vrai lien de proximité avec eux. En plus de vendre divers produits alimentaires issus de grandes surfaces et de producteurs locaux, elle n'hésite pas à effectuer d'autres services. Quand on me demande d'autres trucs, c'est comme la pharmacie, la poste, je peux aller à Saint-Dizier pour des clients, pour des produits spécifiques, mais c'est même pas que de l'alimentation, un peu de tout. Des timbres, de tout. La tournée commence pour Mallory qui se rend au domicile de chaque client. Bonjour Madame Palazone. Alors, je ne voudrais que 6 œufs, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Œufs, fruits, légumes ou encore yaourts, dans ce camion, il y en a pour tous les goûts. Face à la conjoncture actuelle, ce commerce a toute son importance. De nombreuses personnes sont confinées chez elles et ne peuvent se déplacer. C'est donc le commerce qui vient à elles. C'est quelque chose de formidable. Ma mère vit seule à domicile dans ce village à 80 habitants. Donc c'est un plus, notre épicière Fleury. Oui. Voilà, pour nos villages déshérités. Sommevoire, Rosières, en passant par Franpas ou encore Saint-Dizier, Mallory poursuit sa tournée dans une trentaine de villages, des centaines de kilomètres parcourus pour retisser du lien social au volant de son camion. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.